Si vous croyez que nous pouvons révolutionner l'agriculture en Afrique afin d'atteindre la sécurité alimentaire dans nos pays, parce qu'on en a le droit, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Ma mission, c'est de mettre à votre disposition des outils pour vous permettre de révolutionner l'agro-business en Afrique. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler, je vais zoomer quels sont les défis auxquels nous devons faire face et que nous devons surmonter et comment est-ce que nous allons faire pour surmonter ces défis afin d'atteindre les objectifs de développement durable, nourrir nos parents, nourrir nos pays et devenir même riches grâce à l'agriculture. Commençons déjà par les défis. L'agriculture en Afrique est confrontée à plusieurs défis. Et parmi ces défis, nous avons une faible productivité. Les agriculteurs africains, là je parle d'une manière générale, en dehors de quelques pays qui font la différence, ont une faible productivité. À peine hier, j'étais dans une entreprise de transformation des arachides et qui me disent que aujourd'hui ils ont besoin même de 50 hectares d'arachides par jour. Mais ce qu'ils ont sur le marché, vraiment, c'est les 1 hectare, 2 hectares. Pourquoi? Parce que notre production, ça ne marche pas. Et pourquoi il y a une faible production ou productivité agricole en Afrique? C'est parce que nous utilisons les pratiques traditionnelles. Ça, c'est un défi à relever. Le deuxième défi, ce sont les changements climatiques. Chers amis, nous ne devons plus ignorer le fait que les changements climatiques sont contre nous et que nous devons prendre les mesures adéquates, les mesures idoines pour y faire face. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous faire des propositions qui me paraissent vitales et pratiques et efficaces contre ces défis dont, dans un premier temps, je suis en train de vous citer. Et le troisième défi, c'est l'accès limité au marché. Le marché mondial, le marché international, le marché africain et même le marché local. Il y a des producteurs qui n'ont pas accès et qui ne peuvent pas vendre leurs produits, tous leurs produits rapidement à des prix compétitifs. C'est le troisième défi. Le quatrième défi, c'est l'ignorance de la technologie ou le manque de l'utilisation de la technologie. Et oui, aujourd'hui, si vous vous contentez seulement avec les anciennes pratiques, alors qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques qui nous permettent de gagner du temps, d'être plus efficaces et d'augmenter la productivité, alors nous n'allons pas atteindre les objectifs de développement. Et enfin, le quatrième défi sur lequel je voudrais me pencher sur cette vidéo, c'est l'insuffisance de l'information. L'information ou la formation, ça manque de beaucoup chez les producteurs agricoles africains. C'est même pour cette raison que nous avons aujourd'hui créé plusieurs formations, plusieurs plateformes déjà sur YouTube, près de 700 vidéos en 3 ans. C'est déjà quelque chose, mais c'est pas encore ça. L'objectif, c'est d'avoir, pourquoi pas, 1 million de vidéos, 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube, pourquoi pas 1000 formations. C'est ça, c'est vers là que nous sommes en train de partir. Donc, les 4 défis importants auxquels nous, les agriculteurs d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire face, que nous ne devons pas ignorer, sur lesquels nous devons travailler. J'ai parlé de l'insuffisance de la formation, j'ai parlé de le manque d'utilisation des nouvelles technologies, j'ai parlé des changements climatiques qui sont présents là et j'ai parlé de l'insuffisance de la productivité. Maintenant, quelles sont les solutions? Vous me connaissez assez. Je ne parle jamais de problème si je n'ai pas de solutions. Même si ce sont des solutions à travailler. Mais dans cette vidéo, j'ai préféré vous les partager afin que chacun de nous commence à y travailler
à y penser et à chercher. Parce que je crois aussi à une chose. Chaque fois qu'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Et il n'y a pas qu'une seule solution, il y a souvent 3 solutions devant un seul problème. Et ça, c'est important. Alors, les agriculteurs africains peuvent adopter des solutions créatives pour faire face à ces différents défis. Quelles sont ces solutions créatives? Les agriculteurs peuvent utiliser la technologie pour être précis et avoir des ressources humaines qui vont faire un bon travail. Effectivement, ça c'est très important. Qu'est-ce que ça signifie? L'intégration de technologies telles que les applications mobiles pour accéder aux informations agricoles. Aujourd'hui, avec le téléphone, vous les jeunes qui êtes amateurs de l'informatique, il suffit de créer une application que nous les agriculteurs, on peut utiliser, on peut amener notre téléphone au champ et on fait les analyses de sol par exemple, et on fait les analyses pédologiques, on fait l'analyse de la température simplement avec une application. Et je sais qu'il y a déjà des applications qui ont été créées dans d'autres pays africains que les gens utilisent et qui fonctionnent, mais quitte à ce que ces applications soient divulguées, que les gens soient au courant. Et oui, nous avons aussi cette fâcheuse habitude en Afrique, nous ne partageons pas les informations, alors que tout le monde en a besoin. Et ça, c'est très, très important. La deuxième stratégie que vous pouvez utiliser pour faire face à ces défis, on appelle ça la diversification des cultures pour une résilience accrue face au changement climatique. Oui, au niveau même de la rentabilité d'un hectare de production, vous pouvez mixer les cultures. Ça sert à... Et surtout, si vous faites de l'agroforesterie, ça c'est très important. On va en parler dans les vidéos qui vont suivre, mais ce sont les tendances ou encore des activités d'avenir sur lesquelles en Afrique nous devons commencer à nous pencher. L'agroforesterie, c'est quoi? C'est que vous cultivez dans le même champ les arbres fruitiers et d'autres arbres qui renforcent un peu la création ou la captation de l'oxygène dans le champ afin de réduire les effets, les effets climatiques. Et ça, c'est très important. Une autre mesure que nous pouvons faire, c'est la promotion de l'agroécologie avec des pratiques durables. Et ça aussi, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que en Afrique, nous avons encore beaucoup de potentiel de faire de l'agriculture biologique. C'est la raison pour laquelle nos produits sont beaucoup recommandés et recherchés ailleurs. Alors, il y a aussi une autre pratique que nous semblons négliger, mais qui est aussi très importante, qui va nous aider à faire face aux éventualités du futur ou aux défis, c'est le fait de travailler ensemble, le regroupement des producteurs, afin de mieux traiter ces défis. Par exemple, vous pouvez faire le troc. Toi, tu amènes les terres, moi j'amène les semences, X amène le matériel, nous travaillons ensemble. Ça, c'est une stratégie qui a tout souvent fonctionné, en fait, qui avait fonctionné en Afrique à l'époque, mais que nous semblons négliger aujourd'hui. L'entrepreneur, le syndrome de l'entrepreneur seul dans son petit coin, ça ne sert à rien. Nous devons être ouverts aux autres, nous devons être à la quête de l'information, nous devons partager, nous devons faire des recherches et c'est comme ça que nous allons faire face à certains de ces défis. Je sais aussi qu'il y a les défis de financement, les défis d'organisation et ça aussi, ça peut se gérer. Je pourrais vous faire des vidéos et pour prendre ça en compte dans la suite de programme. Donc voilà ces informations nécessaires, ces défis et ces approches de solutions. Mais une chose est vraie, c'est que je crois à l'horizon, disons d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 50 ans, si nous respectons les consignes dont je viens de vous donner dans cette vidéo, nous allons certainement atteindre l'un des objectifs du développement durable, réduire, voire éliminer la faim dans le monde. Et cela va ensemble avec la création d'emplois. Parce que lorsque une seule personne réussit, cette personne n'est pas seule. Il y a au moins 5 autres personnes qui ont réussi, voire 10. Ça dépend de la taille de votre entreprise.
J'aimerais terminer cette vidéo en vous encourageant, en vous motivant à aller de l'avant. Je sais qu'il y a des obstacles et ces obstacles sont franchissables et nous allons les franchir. Nous allons développer l'agriculture en Afrique. Nous allons atteindre la sécurité alimentaire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.